Après des semaines de négociations, CoinTribune est heureux de vous faire découvrir en exclusivité mondiale une des 5 plus importantes fermes de minage de Bitcoin au monde. Ignorée de tous, car parfaitement dissimulée au sein des Émirats, elle est dirigée par Super Mining Girl, une mystérieuse ingénieure surdouée de 31 ans. Derrière les gratte-ciels, les plages artificielles et les stars de télé-réalité, les Émirats sont au cœur de l'effervescence des technologies cryptographiques et blockchain. Les Émirats constituent d'ailleurs la première nation au monde à compter un ministre de la blockchain. L'équipe CoinTribune s'est rendue sur place à la rencontre de Sarah, une des pionnières du minage de Bitcoin dans le monde. Elle est aujourd'hui la seule femme au monde à la tête d'un ensemble de fermes de minage, regroupant plusieurs dizaines de milliers de machines et générant plusieurs milliers de bitcoins par mois. Je me présente, je m'appelle Sarah Sacrisper, j'ai 31 ans, je suis diplômée de l'École française d'électronique et informatique. C'est un double diplôme de système d'information et big data avec l'École centrale. Aujourd'hui, je dirige plusieurs mines de crypto-monnaies dans le Moyen-Orient. Je suis rentrée dans l'univers des crypto-monnaies en 2012. J'ai eu la chance de rencontrer un étudiant lors d'un échange universitaire qui travaillait dans une mine en Chine de production de Bitcoin, qui m'a parlé du Bitcoin et que ça pourrait être un système révolutionnaire. À l'âge de 12 ans déjà, j'ai toujours été passionnée de mathématiques, informatique et des nouvelles technologies. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari, qui était un business angel, qui investissait dans plusieurs projets. Il m'a aidé à financer tous les rigs de minage et l'infrastructure. En fait, au début, on a commencé à installer petit à petit les fermes. On a construit des algécos pour mettre les machines en route plus rapidement, parce qu'une construction de bâtiment prend généralement 2 à 3 mois. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, les conditions de minage de Bitcoin sont extraordinaires. On mine très bien pendant 10 mois dans l'année et pendant 2 mois, c'est une période compliquée avec le taux d'humidité qui augmente. Les températures dans les Émirats sont en moyenne de 28 degrés et elles peuvent monter jusqu'à 49 degrés en été avec un taux d'humidité de 35% qui peut lui aussi monter jusqu'à 60%. Dès lors, concevoir un système de refroidissement efficace ne s'est pas fait en 10 minutes, comme nous l'explique Sarah avec le concept du water curtain. Au fil des années, on s'est amélioré. Les premières fermes, elles fonctionnaient avec du water cooling. Et ça a coûté beaucoup plus cher en termes de maintenance. Ça créait aussi de l'humidité, ce qui est vraiment pas bien pour les ASICs. Après, on s'est rendu compte que le système de water curtain, qui existe beaucoup en Chine et qui est beaucoup plus performant, c'est un système à base de carton ondulé, de l'eau et de l'air. Et donc, ça permet d'économiser de la puissance électrique, contrairement au clim. Alors que ce système, il permet de refroidir les machines avec un circuit fermé. C'est très écolo. Par rapport à la capacité électrique, on a préféré fonctionner avec des water curtains qui ne vont pas consommer d'électricité que de refroidir avec de la climatisation. Et donc, on économise cette capacité à rajouter des machines pour produire plus de Bitcoin. Je suis la première ferme de minage au Moyen-Orient. Sarah est actuellement à la tête de plus de 30 000 machines, équipées de microprocesseurs de type ASICS, répartis sur plusieurs fermes disséminées dans le désert, dont les capacités électriques vont de 5 à 15 MW chacune. Je mine que le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Et en minage, c'est que les ASICs de Bitmain qui sont rentables. En Chine, il y a plusieurs fournisseurs de ASICs, mais je travaille essentiellement avec Bitmain. Ils sont très présents, très réactifs. Le problème des ASICs, c'est qu'elles sont très fragiles. Elles ont des problèmes de température et la casse des ASICs, elle fait partie de mon travail. Alors aujourd'hui, c'est moi qui dirige plusieurs fermes. Je fais le point avec mes employés sur le nombre de serveurs défectueux, le nettoyage, la maintenance, les nouvelles commandes, car tous les mois, on commande des nouvelles machines, construire des nouveaux bâtiments, construire des nouvelles infrastructures, demander des autorisations pour augmenter la capacité électrique. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes la première ferme au monde à avoir un taux électrique aussi bas. Et la troisième chose, c'est la main-d'œuvre. Tous les employés, on est à peu près à 200 employés sur toutes les fermes qui vivent, qui sont installés, plus la gestion des nouveaux bâtiments. En fait, tous les mois, on crée de nouveaux bâtiments. Parce qu'en fait, les serveurs, ils tournent 24 heures sur 24. On est obligé de les nettoyer tous les jours. Tous les jours, enlever les machines défectueuses. Il y a beaucoup de recyclage en fait dans les fermes. Tous les jours, en fait, il faut repérer les hashboards qui ne fonctionnent pas, les remplacer par d'autres qui fonctionnent. Le minage, c'est pas on met des serveurs
Au bout de 3 ans ou 4 ans, on ouvre et ils ont fabriqué du Bitcoin. Mais c'est avant tout, c'est vraiment une passion en fait, parce que c'est un métier qui est très compliqué et beaucoup de stress, beaucoup de gestion, beaucoup de main-d'œuvre. La journée, je fais du mining, donc tous les jours, je vais à la mine. Et le soir, quand je rentre, c'est ma deuxième passion, c'est de faire des masternodes ou du stacking. C'est beaucoup moins de travail et je pense être la seule femme qui dirige une ferme de minage. En fait, dans ce métier, il y a plus d'hommes que de femmes. Pour moi, oui, c'est un avantage, car ça me permet d'avoir des meilleurs prix chez mes fournisseurs. Ils sont plus admiratifs, plus tolérants, j'ai plus d'aide de leur part. Ils m'envoient leurs équipes ici pour restructurer des fois des fermes. Ayant déjà saisi l'opportunité de croissance apparue avec le récent bannissement par le gouvernement de l'activité de minage en Chine, Sarah et son mari ont désormais l'ambition d'accélérer leur développement. Ils veulent désormais devenir la plus grande et la plus rentable entité de minage de Bitcoin au monde. Pour moi, oui, le Bitcoin, c'est le futur. Ça ne va pas remplacer les monnaies fiduciaires. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Bitcoin, tout le monde parle de Bitcoin, tout le monde va avoir des Bitcoins. Il ne passe pas une journée sans que quelqu'un me demande comment on peut avoir un Bitcoin. J'y crois que ça va être la monnaie future. Le Bitcoin, c'est la monnaie mère et toutes les autres monnaies, elles dépendent du Bitcoin. Mon média préféré, c'est Contribune.